Ok. Ok, alors comme vous avez pu le voir, par contre j'ai besoin de beaucoup de concentration de votre part. Merci beaucoup. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Ok, alors d'abord, comme je vous ai dit, je remercie Cécile et son mari, je ne sais pas comment il s'appelle. Nathanaël, voilà, d'avoir ouvert leur maison, à Yael d'avoir organisé, à l'association Tiferet de nous permettre de pouvoir diffuser la Torah. Alors, Cécile, le thème qu'elle... Cette fois-ci, c'était pas moi, par contre. Ah, c'est pas toi, celui-là? Ah, bah c'est pas grave, de toute façon, t'es derrière tous les cours quasiment, donc c'est pas grave, ça donne quand même 10 routes, bon, pas cher. Et le thème qu'elle a choisi, justement, c'est comment se construire face au challenge de la vie. D'accord? Alors en fait, c'est d'arriver à comprendre. Ça vous dérange la musique de fond, pas? Non? Je trouve que ça donne une ambiance vraiment forte. Ouais, un peu, on entend pas très bien. Voilà, ça va là? C'est parfait. Ouais, c'est bon? Ouais, comme ça, on vous entend. Ok, d'accord. Juste si vous pouvez faire un chitouf de partager le cours, comme ça donne du srout aux jeux de personnes, Bezrat Hashem. Voilà, que ce soit pour les Khatoufim et Bezrat Hashem, pour tous les Chayalim et la Géoula du Ham Israël. Alors, en vrai, il faut comprendre une chose dans la vie. On nous a appris, nous, en tant que Français surtout, à voir le problème. Si vous vous rappelez à l'école, on nous disait résoudre le problème, la problématique. Donc, en fait, on nous a appris à l'itmaked, à se concentrer sur le problème et pas sur la solution. Or, nous, la Torah, elle vient nous dire, sache que s'il y a un problème, c'est que la solution, elle vient avec. Maintenant, de quelle manière elle va arriver, comment Hachem, il va l'envoyer, d'où ça va arriver, ça, justement, c'est une question d'émouna et de bitachon. Ma'in yavo Ezri v'im Hashem. D'où ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Comment il va l'envoyer, c'est lui qui décide. Le problème, c'est que souvent, on le limite dans les solutions. On est là souvent à se dire, et si on faisait comme ci, et si on faisait comme ça. Je dis pas qu'il faut pas faire sa ishtalout. On doit faire sa ishtalout à partir du moment où on a d'abord envoyé des dossiers à Akadosh Baruch Hu. En lui disant, Hachem, c'est toi qui m'as envoyé le problème, la solution est entre tes mains. Et si une personne, elle ne se focalise que sur le problème, on sait très bien, le problème appelle le problème. Il faut savoir qu'un problème, ce n'est qu'une transition pour nous amener vers quelque chose de plus grand. Nous, le problème, c'est qu'on voit le problème comme the problème. En fait, toute notre tête, elle est focalisée sur ça. On n'arrive pas à comprendre que c'est qu'un problème de transition pour nous amener vers quelque chose. En vrai, déjà, pour résoudre des choses, il faudrait comprendre d'où je viens et où je vais. Souvent, malheureusement, 97% des gens n'ont aucun but dans leur vie. Ne savent pas ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont sur Terre, qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme lumière, pourquoi on est là, pourquoi il y a des gens le 7 octobre, ils sont plus là, pourquoi nous on est encore là. C'est quoi la lumière qu'on doit apporter dans ce monde? Et en vrai, une personne qui n'a pas de but le matin quand elle se lève, elle ne sait pas pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle doit apporter dans ce monde. Et dès qu'il y a un problème qui surgit à elle, dès qu'Hachem il va la challenger, il va la défier, c'est la fin du monde. Mais quand une personne elle a un but bien précis, et elle sait où elle va, elle comprend qu'en fait chaque problématique qui va se présenter à elle, ça va être que comme quelqu'un qui va dans une salle de sport. Si on te donne 1 kilo à porter de mishkolot, tu as de poids, tu te dis bon, ça va, c'est facile. Puis normalement, tu t'habitues, alors tu passes aux 2 kilos et puis aux 3 kilos. Mais si Milekhatrila, on te donnait 30 kilos à lever, tu dirais je peux pas, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, c'est notre ma'amen, c'est notre coach, d'accord? Il nous envoie pas 30 kilos d'un coup à porter et à nous dire vas-y, débrouille-toi, un d'avoir casé. Akadosh Baruch Hu, quand il nous envoie des mishkolot à porter, d'accord? Il veut qu'on soit au-dessus de ça. Il veut qu'on comprenne que la problématique qui se dit en hébreu Ba'aya, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours, mais le mot Ba'aya, tu peux l'écrire Be'ezrat Hashem. Ça s'écrit de la même manière. Bet, Aïn, Yud, Yud, He. Le mot Ba'aya aussi, ce sont les rachetevot, les lettres de Boré, Olam, Yechol, Akol. Hashem, il peut tout. Une personne qui s'inquiète, le Chovot Alevavot, il dit c'est quoi? C'est qu'Hachem, il n'est plus dans sa vie. Parce que la Da'aga, c'est Alev, Gimel, Dalet, He. Ce sont les premières lettres de l'alphabet, il manque que le Bet. Le Bet, c'est quoi? Le Bitachon Ba'Hachem. C'est qu'on oublie que Kadosh Baruch Hu, il est dans notre vie. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu, quand il envoie une problématique, il nous dit, ne regarde pas le problème, regarde la solution. Demande-moi, en fait, viens et dis-moi, Hachem, regarde, c'est toi qui m'as envoyé ça, elle est où la solution? Il faut penser solution. Moi, je me rappelle pendant la période du Corona, je revenais de Ouman, j'avais fait un voyage à Ouman, un voyage à Miami, j'étais restée 3 semaines à Paris, c'était du non-stop, je suis arrivée, tout fermé. Tout s'arrête, plus de cours en présentiel, plus de voyage. Non, ma part ça aussi, elle a travers ça. Alors tu te dis, bon, ça va durer 1 semaine, et puis 2 semaines, et puis 3 semaines, et puis 1 mois. Et tu te dis, on fait comment?
Au début, j'étais là, je me dis, c'est pas possible. Au moment où j'avais l'impression que tu grandis, et boum, Hachem te dit, ah. Au début, j'ai pensé problème. Et je me suis dit, mais comment on va faire le corona? Et après, j'ai dit, non, tu as pensé solution. Si Hachem il a enlevé le corona, c'est que, a priori, il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Il faut que tu rebondisses. En fait, on doit rebondir, il faut apprendre à rebondir dans la vie. Ça a mis 2-3 semaines, ça a mijoté. Je me suis inscrite plein de masterclass en ligne. Jusqu'à qu'un jour, j'ai décidé de faire des ateliers en ligne et les Zooms, ils ont commencé à sortir. Et j'ai commencé à avoir des calottes en ligne. Si Hachem, il a un milliard de solutions. On le limite, il ne nous limite pas. Le Shefa, qui est la guerre ou qui n'est pas la guerre, Shakadash Boukhou, le Khasserlo, Kloum, il lui manque rien. Le problème, c'est qu'on le bloque, le Shefa, par la peur, par les inquiétudes, par l'angoisse, par le stress. D'ailleurs, le mot stress, d'accord, c'est quoi en hébreu? L'achat, ça vient du mot aussi l'achlit, non pas l'achlit, l'achaloutsa, quand tu sauves quelqu'un, en fait. Akadosh Baruch Hu, à travers le lachat de la vie, en fait, le stress de la vie, il veut nous faire amener à la hatzlacha. Et pour ça, parfois, il a besoin de chaloutsa. Mais en vrai, la chaloutsa, elle commence par nous-mêmes. Est-ce qu'on va ses pieds dans la boue et se dire, c'est comme si tu es dans un fleuve maintenant, et que tu vois que l'eau, elle commence à monter. C'est pas le moment de se dire comment l'eau elle est arrivée, comment je vais faire, oh là là, l'eau elle est en train de monter. Non, c'est maintenant, il faut que je trouve une solution rapidement. Et en vrai, d'arriver à comprendre que on passe des tachanot. Vous voyez bien que les Chagim, les Hanouka, c'était une tachana. Tout Bishvat, c'était une tachana. On va arriver à Purim, c'est une tachana. Là, on a 2 mois d'Adar, 2 tachanot pour pouvoir liot besimcha. D'accord, mitzvah gedola et mishenichnas Adar marbim besimcha. Pourquoi? Parce que pour arriver à la tachana de Pessah et pour sortir de son Égypte personnelle et collective, on est obligé de s'armer de quoi? De simcha. Une personne qui n'a pas de simcha ne peut pas sortir de galout, c'est impossible. Une personne qui n'a pas de simcha, elle est memoukedet, elle est complètement concentrée sur son problème. Quelqu'un qui a de la simcha, c'est très important d'ailleurs dans les challenges qu'Hachem nous envoie. Alors vous allez me dire c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est que quand tu es dans une problématique, de voir, d'accord, d'avoir un peu d'humour. Il y a des gens d'ailleurs, quand on raconte des histoires qui nous est arrivées un petit peu plus tard, parfois on en rigole. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'avais commencé mes travaux, j'habitais à Bétar encore à l'époque, j'avais décidé que quoi qu'il arrive, bon, tu sais, commencer à faire des travaux en Israël, il faut s'armer de beaucoup de patience, d'accord, beaucoup d'émouna, beaucoup de bitachon. Et je me rappelle que j'avais tellement attendu ces travaux que je m'étais dit, quoi qu'il arrive, je ne me plaindrai pas. On commence ces travaux, la guerre de Tsuketan. On a nos cousins de Khoussan qui débarquent chez nous. Deuxièmement, on est en plein mois de mai, c'est-à-dire qu'il n'a jamais plu au mois de mai depuis 50 ans. Ils ont défait tout le toit parce que j'étais au dernier étage. Je me lève, il pleuvait mais à torrent. Je suis rentrée dans la maison, je me retrouve avec comme ça de flotte d'eau. Tout saute, c'était un jeudi, je devais donner cours à Khadera, Ranana. J'appelle mon ex-belle-mère, je lui dis écoutez, on vient Shabbat, je ne peux pas, il faut me prendre des enfants. Et ma fille elle me dit mais quoi, mais tu réagis pas? Je lui dis c'est tellement gros en fait en plus que tu te dis tu fais quoi dans un truc comme ça? Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a toujours des solutions. Là par exemple, ils m'ont fermé 2 cours à Rishon LeZion et à Harish le même soir. D'accord? Donc celle de Harish, on fait quoi? Celle de Rishon LeZion, on fait quoi? Avant, ça aurait été la panique à bord. Quand tu dis attends, c'est toi mon secrétaire, tu vas me trouver une solution. Tu vas me trouver une solution parce que moi, j'ai pas de solution. Et j'ai appelé la personne Baruch Hashem de Harish, on s'est arrangé. Aujourd'hui, celle de Harish qui avait fermé avant elle, je me rends compte que c'est dans la même semaine. Elle me dit, mais on peut pas faire le cours dans la même semaine, c'est pas possible, on fait quoi? Je dis, il y a une solution. En fait, il faut penser solution. C'est un immoun, c'est un exercice, voilà, un entraînement de la tête. D'ailleurs, le mot immoun, l'entraînement, ça vient du mot emuna. En fait, il faut apprendre à son cerveau à réfléchir solution. D'ailleurs, les enfants aussi, c'est pareil. Quand ils arrivent, s'ils nous voient rentrer en panique totale, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le moins de petits problèmes, eh bien, ils vont rentrer en panique totale. Maman, j'ai un mifrane, comment je vais faire? Ok. Qui c'est qui donne la chorma et la bina et le dat? Tu crois que c'est toi? Non, toi, tu apprends, toi, tu fais ce que tu as à faire. Après, c'est Akadosh Baruch Hu qui va t'aider à te rappeler des choses. Et en fait, il faut vraiment penser solution. J'ai relevé aujourd'hui une petite citation de Francis Blanche. Je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être quelqu'un sûrement qui a écrit un livre. Le truc aucun rapport, tu vois, en plein milieu du cours. Mais parfois, je relève des petites citations comme ça très sympas. Et j'ai adoré. Elle dit vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Les gens, parfois, ils passent leur temps à changer de pansement. J'ai mal, on change le pansement, on change le bandage. Peut-être à un moment, on se dit, on fait un changement. Si, comme il disait Einstein,
tu resolutionnes le problème de la même manière, ça s'appelle de la folie. Si tu obtiens le même résultat, à un moment, il va falloir se dire, peut-être qu'il faut que je solutionne les choses de manière différente. Parce que si le même problème, il se représente devant moi, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. Et je peux pas me dire, ah bah voilà, non, c'est qu'on n'a pas passé l'épreuve encore. C'est que le Nisayon, on l'a pas encore passé. Et dans le mot Nisayon, on a le mot Nes, le miracle. Dans l'expérience de vie, Akadosh Baruch Hu, il veut faire de nos vies des miracles, une suite de miracles. Alors, comment on voit le miracle dans la vie? Eh bien, si maintenant je vous demandais, voilà, avec la musique de fond, de fermer les yeux 30 secondes, et voilà, et ne vous endormez pas. Non, vous savez quoi, si vous endormez, je vous mets Rabbi Nachman en 2 secondes. Faut pas hacher les mains, moi chez Ephraim, Bat Mazal, Ezrat Hashem. Et en vrai, que chacune, elle pense à quelque chose elle a besoin d'une délivrance. Une personne a besoin d'une Yeshua. Elle a besoin de quelque chose et tu as l'impression que tu vas jamais l'avoir. Et en vrai, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs à Pessah? Chayav Adam Nerat et Atzmo, qui est Ilou Yatzam et Mitzrayim. L'homme, il est obligé de se voir comme s'il était déjà sorti d'Égypte. Et comment tu provoques le mazal? Comment tu provoques la délivrance? Par la force de l'imagination. Voilà. Le Dimion, Moudrar d'ailleurs, c'est Adam Zedimayon. Adam, c'est où Adama, il est tiré vers le bas, je suis un misken, je suis victime de ma vie, voilà ma vie, je manque de chance, je suis Calimero quoi. Ou bien, je me dis non, 2 secondes, Adam c'est Dimayon aussi, et de fermer les yeux et de t'imaginer plusieurs fois par jour, comme si que tu touchais ta Yeshua de la main, c'est-à-dire comme si qu'elle était déjà là, au point que ta Simcha se réveille, parce que comme si qu'elle était là. Et si tu n'y arrives pas au début, moi je l'ai fait plusieurs fois dans plein de choses de ma vie que j'ai voulu avoir, et je peux vous dire que ça marche. D'accord? C'est de t'imaginer plusieurs fois, tu fermes les yeux, tu te dis, voilà, si maintenant, Hachem, il m'a envoyé ma Yeshua maintenant, le Beth Amikdash, que les Chatoufim, c'est fini, que c'est quoi la Haregasha Pnimit, le sentiment de joie, de plénitude, de sérénité qu'on sentirait à l'intérieur de nous, et on le toucherait. Chayav, Adam, Chayav, c'est un tzivouï, c'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit, on est obligé de se voir qu'Ilou, on était sorti d'Égypte. Et celui qui veut voir le miracle dans sa vie, qui veut sortir du Nisayon de la vie, c'est-à-dire de l'épreuve, et transformer son épreuve en expérience de la vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, pachout, faire qu'Ilou, la Yeshua, elle est déjà là. Pourquoi les Chabad, ils ont déjà leur... Je suis pas Chabad, mais voilà, d'accord? Et qu'ils ont déjà leur tenue de Mashiach, parce qu'ils sont là en disant que nous on est prêts, on n'attend plus que toi. On est prêt. Et la Yeshua, c'est comme ça qu'on l'attire à soi. Alors, au lieu de voir les challenges comme quelque chose d'insurmontable, d'ailleurs, quand vous voyez les mamans des Chayalim qui sont tombées au front, dont la maman de Nathan, Zichroné du Racha, d'accord? Tu te dis, mais d'où elles ont des forces comme ça, ces femmes-là? Elles te disent, ça vient pas de nous, ça vient de là-haut. Hachem, qu'on n'ait pas besoin de passer par des choses aussi difficiles que Dieu préserve, mais quand Hachem, il envoie un challenge, il envoie la force qui va avec. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birchot Hashacha? Baruch, Anoten, la Yaef, quoi? Pas la Yaef, pas celui qui est fatigué. La Yaef, c'est celui qui va de l'avant, celui qui baisse pas les bras, celui qui celui qui se fatigue et qui veut réussir, et qui dit l'Omeshanema, j'irai jusqu'au bout. Je comprends que cette problématique, c'est juste pour faire passer au level supérieur. Il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. D'accord? On est là, d'ailleurs, regardez, quand vous prenez la mer Rouge, quand elle s'est ouverte, elle s'est pas ouverte en une fois, comme dans Charlton Heston, elle s'est ouverte en 12, et un tout petit peu. Ils avaient des Égyptiens derrière, ils avaient la mer, et de l'autre côté, ils ne savaient pas où ils allaient. Narshon, il les regarde, il fait, on fait quoi? Et en fait, ils ont commencé à avancer, et la mer, elle s'ouvre un tout petit peu, et puis ils ont avancé, et la mer, elle s'ouvre encore un petit peu, et ils avancent, et elle s'ouvre encore un petit peu. Le Mamloès, il dit, chaque vague, elle faisait 1800 mètres de haut. Imaginez ce que c'est 1800 mètres, il y a quoi là? Il y a 1 mètre, il y a 2 mètres, je sais pas, peut-être 2 mètres. Il y a 1800 mètres. Et tu as l'impression que les vagues elles vont se refermer sur toi toutes les 2 secondes. C'est quoi le machal? C'est la vie, elle est comme ça. Il y a des fois, le problème, tu as l'impression qu'il est en train de t'engloutir complètement. C'est qui les Égyptiens? C'est les peurs, les doutes, les angoisses. Et Hachem, il dit, Narshon, c'est qui Narshon? Narshon, Nechichut. Il est déterminé. Il dit, quoi qu'il arrive, je ne retourne pas en Égypte. J'avance. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais Akadosh Baruch Hu a promis qu'il m'attendra quelque chose de mieux. J'avance, Animit Kadem, Kadima, d'ailleurs, quand tu arrives en Israël, qu'est-ce qu'on te dit? Giveret, Kadima, Kiloumanit Kadpo, Kadima, non, avance. Il avance, il avance, il avance. Et ils sont là jusqu'à un moment, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui résout le problème. Il referme la mer sur les Égyptiens, sur les problèmes, les angoisses et les doutes, et boum, la Yeshua, elle arrive. Mais les premiers pas,
se jeter à l'eau, avancer, c'est pas lui, c'est nous. Il dit, je peux rien faire pour vous. Il ne veut rien faire pour nous donner le salaire, d'accord, des efforts qu'on va faire. Sinon, ça s'appelle Echem Oni. C'est un pain de misère, d'accord, c'est un pain de pauvreté. Hachem, il veut pas. Il veut que le salaire, ça vient mamage de nous-mêmes. Maintenant, la vie, il faut comprendre que c'est un changement permanent. On aurait bien voulu, comme, vous savez, la vie est un long fleuve tranquille, et ça bouge pas. Le problème, c'est que si ça bouge pas, c'est qu'il n'y a plus de dofex. S'il n'y a plus de dofex, c'est qu'il n'y a plus de vie. Si ça bat plus ici, si quand tu vois dans le moniteur, Shalom, si c'est comme ça, c'est qu'il n'y a plus de vie. Et tant que ça monte et ça descend, c'est que Baruch Hashem, il y a de la vie. Il y a les contractions de la vie et l'expansion de la vie. Et il faut comprendre que chaque épreuve, chaque défi qu'Hachem nous envoie, le problème, c'est souvent qu'est-ce qui se passe. C'est comme au moment de l'accouchement, on est en contraction. C'est normal. Mais à un moment, quand on comprend que comme l'accouchement, il y a une matana qui nous attend au bout du compte, et dans la matana, il y a Amila Hamtana, parfois il faut attendre Bessav la nuit, et c'est dur, et c'est long, et ça fait mal, mais qu'au bout du coup, il y a quelque chose de tov qui nous attend, comme à Tov Hashem, qui enra yorel min hashamayim, il n'y a pas de mal qui descend du ciel, et même si on ne le comprend pas tout de suite, on le comprendra plus tard, Bezrat Hashem, et bien on doit comprendre que si je prends mon problème, je l'accueille, d'accord, et que je comprends que, en fin de compte, je m'ouvre au problème, au lieu de me contracter au problème, je suis en expansion et pas en contraction. Alors, il va se passer que je vais voir des choses que quand une personne est en contraction, elle ne peut pas voir. Parce que quand je suis en contraction de la vie, je suis tellement fermée, je suis tellement dans mon Annie, mon petit Annie qui est en train de me dire « Mais pourquoi moi ?» Et je lisais un livre, c'est pas un juif, il disait, il a répondu à un truc de fou, il a dit « Je vais oser vous dire un truc », parce qu'il pose la question, les gens ils disent « Mais pourquoi moi ?» Qui on est victime de notre propre. Pourquoi moi je dois vivre cette épreuve-là? Et il dit, et pourquoi pas? Pourquoi ça devrait arriver qu'aux autres? Moi je suis quoi par rapport aux gens? Pourquoi elle a perdu son fils à l'armée? Pourquoi celui-là il est blessé? Pourquoi elle a rien eu? Pourquoi pas? Quand je dis pourquoi pas Hachem, je suis en train de lui dire, mais attends, excuse-moi, mais tu t'es planté là. Pourquoi moi, Dafka? Mais c'est que de la gave, ce qu'on dit avec le pain. Maintenant, quand on sort de ça et qu'on comprend en vrai, il n'y a pas de pourquoi. C'est qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Alors parfois on cherche à solutionner le problème de manière immédiate, parfois ça marche pas. Il faut se dire voilà, et ça aide énormément. Je vous dis des choses que j'essaie moi-même d'expérimenter sur moi. C'est quand on a quelque chose qui nous semble énorme à faire, ça peut être un truc débile, du repassage, quand on commence par ça, la paperasserie, ça peut être, en fait quand tu regardes, tu te dis laisse tomber, je vais pas y arriver. Je n'ai même pas envie de commencer. Qu'est-ce qu'on te dit? Fais un truc. C'est la méthode Kaizen. C'est quand tu peux pas manger un éléphant d'un coup, tu le manges bouché par bouché. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui nous fait Yetzara? Vas-y, fonce, etc. Tu tiens pas à long terme. J'ai fait ça, au prochain j'ai réussi à faire ça. Merci mon Dieu. J'avance. Et j'avance encore un petit peu. Et encore un petit peu. Et encore. Et je me félicite sur ce que j'avance. La vie, il faut que j'arrive à comprendre, c'est un changement. Et le changement, c'est le mouvement. Et tant qu'on est dans le mouvement de la vie, alors on est en changement permanent. Quelqu'un qui refuse de changer, il est en train de mourir à petit feu tous les jours. On ne se rend pas compte. Pourquoi il y a des gens... Il faut qu'ils soient conscients du problème aussi. Alors voilà, aujourd'hui la vérité... Comment dire? Par exemple, il y a des choses, des fois, consciemment on essaye de changer beaucoup de choses, etc. Mais en fait on s'aperçoit que, entre guillemets, on est sur la mauvaise route parce que la racine du problème c'est dans l'inconscient. Mais ça, il faut le savoir en fait. C'est avec. Alors justement, tu poses une très bonne question, Naomi, c'est que, comme il disait Einstein, si tu vois que tu essaies de solutionner et tu obtiens tout le temps le même résultat, alors il faut changer. De technique. Voilà, il faut changer de technique. Mais les gens, en fait, ils s'entêtent dans leur couple, ils s'entêtent dans l'éducation. Moi, mes parents, ils me regardaient, je baissais les yeux. Ben oui, mais on est en 2024. Aujourd'hui, si tu regardes ton fils et ta fille, ils vont te dire qu'est-ce que tu veux. Donc, il faut solutionner différemment. Je dis pas qu'il y a une perte de valeur. Il faut garder les valeurs. Mais il faut, en fait, pour réussir à défier la vie, il faut être souple. Il faut avoir de la flexibilité. Quelqu'un qui n'est pas flexible et qui est psychorigide, il se prend un mur dans la tête et ravale. Il faut être souple, parce que la souplesse, c'est le secret du bonheur. Quelqu'un qui n'est pas souple, qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le sel, il doit être comme ça et il ne doit pas être autrement. Bah vas-y, jusqu'à que tu vas te retrouver toute seule avec ta salière sur la table. Il y a des gens, mais c'est pas possible quoi. Et en vrai, dans la solution de problème, c'est exactement la même chose. C'est de se dire, ça marche pas, je vais tenter autre chose. Avec l'aide d'Hachem, on va trouver des solutions. Je vais tenter autre chose. Si ça marche pas, on l'apprend de Moshe Rabbeinu.
pourquoi il a fait Vaetranan 515 filotes, c'est 515 je crois, si je ne me trompe pas, 515 filotes. Pourquoi? Il a essayé plusieurs manières de prier. Il a dit, Hachem, peut-être tu vas me laisser rentrer en Eretz Retz, je suis comme un papillon, comme un oiseau, comme un poisson sous l'eau. Il a essayé tout ça. Quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, bon, là, il était dans la Kabbalah. Il y a des fois, il y a des choses qu'il faut être dans l'acceptation. L'acceptation, c'est un acte de libération. L'acceptation, c'est le lâcher prise. L'acceptation, c'est dire à Hachem, s'il y a des choses que je ne peux pas changer, les choses que je peux changer, aide-moi à les changer, donne-moi la patience de les changer. Les choses que je ne suis pas capable de changer, je ne pourrai jamais changer. Que Dieu préserve quand la perte d'un être cher parfois. Alors aide-moi à surmonter ça, Béhava, et comprendre que c'est que pour mon bien. C'est ce qu'on nous demande à Kadosh Baruch Hu. Être dans la lutte et la itnagdout et la contradiction et le déni et ça nous fait juste souffrir. Et en gros, on dit la vie, c'est un changement. Il y a des gens, parfois, qui sont morts à 25 ans, mais on les a enterrés à 75 ans. Parce qu'à 25 ans, ils ont arrêté de vivre. C'est-à-dire qu'à 25 ans, ils étaient en plein action de la vie, puis à 25 ans, ils se sont dit que ça y est, ils restaient les mêmes. Le Ramchal, il dit, on est venu sur Terre pour changer. Celui qui ne change pas, il meurt tous les jours un petit peu. Quelqu'un qui change tout le temps, qui est tout le temps dans un mouvement de changement, non seulement il ne meurt pas, il est pleinement en vie. Parce que si on n'est pas pleinement en vie, on est en mode survie. D'accord? Et nous, on ne veut pas être en mode survie. On ne veut pas juste cocher des cases et faire vie sur la vie. Ça, j'ai fait ma fille là, je me suis occupée de mon mari, je me suis occupée de mes enfants. Non. Par exemple, c'est la paracha de cette semaine, c'est comment vivre en pleine conscience. Ça mène de la simcha. Par exemple, vous pouvez être là et vous dire, mon mari m'attend. Je dois faire le linge en rentrant. Je dois sortir la viande pour demain pour congé. Je dois pas oublier de faire les sandwichs pour les enfants. Je dois pas oublier de faire mon repassage. En fait, on est là. On kiffe même pas ni le cours, ni la fracha, ni le super buffet qu'elle nous a fait Sylvie. On n'est pas là en fait. On est là, mais on n'est pas là. Alors c'est soit on a choisi de venir au cours et se dire, c'est mon moment, je me fais du bien, j'ai besoin de cochotte, ou c'était même pour passer une soirée sympa entre copines, rigoler un petit peu et aussi faire plaisir à Cécile. Ou bien se dire, ça va être du zikouï arabim et on en fait partie. Et se dire, ces 2 heures, je les consacre pleinement, je me fais du bien. Parce que j'ai besoin de changer, parce que j'ai soif de grandir, parce que j'ai soif de comprendre. Mais si, par exemple, je vois le rôle des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent avec leur portable. Ben, ils ne mangent pas, ils mangent ce qu'ils regardent au moment où ils mangent. D'accord? On est complètement à côté. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on a les clés du changement, on a les clés de nos problèmes à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire? Alors, on ne nous a pas appris à aller fouiller dans nos ressources. On va toujours chercher à l'extérieur, chez les Mekoubalim, chez les Sgoulottes. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais les solutions, elles sont en nous. Moi, je vois les gens qui viennent me voir en coaching, ce que je leur dis, je suis qu'une shlicha. Les solutions, elles sont dans toi. Je vais juste t'aider à trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes. Mais moi, je ne ferai pas le travail à ta place. Je ne peux pas faire, même tu vas avoir le plus grand des raves. D'ailleurs, on le connaît avec Rabbi Eliezer Madour-Daria, quand il a fait toutes les prostituées du quartier. Jusqu'à un moment, il a une des prostituées qui était extrêmement belle. Il a passé 7 fleuves pour aller la voir. Et quand il est arrivé devant elle, elle lui a dit, sache que tu as perdu ton lamazé et ton lamaba. C'est fini pour toi. Et là, il a pris conscience. Et il s'est dit, mais vous savez quoi, c'est une catastrophe. Il a commencé à implorer le ciel et les étoiles et les montagnes. Puis à un moment, il a compris qu'il pouvait juste lui-même se remettre en question et faire tchouva et dire à Kadosh Baruch Hu, je suis responsable de ma vie. Il faut arrêter d'accuser la terre entière, c'est la faute de ma mère et de mon père, de mon mari, de ma belle-mère, de ma grand-mère, et de mon voisin, et de mon gosse, et de ma voisine. Non, à un moment, on va se dire, je suis responsable de ma vie. Donc je suis responsable du changement de ma vie. Donc je suis responsable, j'assume complètement. Si aujourd'hui ma vie elle ne correspond pas à ce que j'ai envie, je ne parle pas que Dieu préserve quand il y a le 7 octobre et qu'il y a des xérotes. Je ne parle pas, d'accord, je ne parle pas de ça, je parle de vie classique maintenant. Même quand il y a des xérotes comme le 7 octobre, maintenant c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va avancer maintenant avec ça? D'accord? Et pas se dire, voilà on a encore les gibiers, on a encore les victimes du monde entier, tous les gens ils ont les yeux sur nous. Non, pas parce qu'on est des victimes, parce qu'on est des gens exceptionnels. Parce qu'on a une force en nous qui est exceptionnelle et ça les déroute complètement et ça les rend complètement fous. Ils ne comprennent pas d'où nous vient cette force
qu'ils ont voulu nous exterminer depuis le début des temps et jusqu'à aujourd'hui. Et on est encore là. Et on est Hachem, Matzilenu Miyadam. Hachem, il nous sauve de leurs mains. Maintenant, il faut savoir qu'une personne qui n'arrive pas à faire de changement et qui se sent victime de sa vie, c'est ce qu'on appelle l'enfer sur terre. D'accord? C'est quoi l'enfer? Être enfermé dans les mêmes schémas limitants. C'est-à-dire que je suis dans un mouvement qui me bloque complètement, dans ma tête, dans mon effet, et en fait, j'arrive pas à m'en sortir. C'est comme si dans un truc, tu essaies de te débattre, puis ça sort pas. C'était là. Et en vrai, c'est quoi la liberté? C'est de se dire, en fait, comment je peux réfléchir différemment. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar? Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. Alors tu peux penser, évidemment, on pense aux Khatoufim, d'accord, quand on pense aux prisonniers. Je sais pas, je crois qu'ils avaient chaud, j'ai eu peur. Elles ont chaud, elles ont froid, là. Ah, je croyais qu'elles avaient chaud. Tu mets chaud avec la musique, on va dormir direct. Le plaid. Alors en vrai, qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar? Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. Alors comme je vous ai dit, on pense toujours aux Khatoufim quand on fait cette bracha. Mais on pense aux prisonniers. Mais en vrai, nous-mêmes, parfois, on est emprisonnés dans nos propres manières de penser. Parfois, on n'arrive pas à sortir. On voit le défi, au lieu de le voir comme une opportunité de grandir et d'avancer, on le voit comme quelque chose, comme si Hachem nous avait envoyé un truc d'en haut et il nous avait complètement assommés. Mais pas du tout, je sais pas si vous vous rappelez Rocky Balboa. Comment il le mettait à terre, il lui disait relève-toi, allez lève-toi, lève-toi. Parce qu'en vrai, le Yetzirah, c'est ce qu'il nous fait. J'en ai marre de me battre avec quelqu'un qui lâche au premier ring. Debout, Hachem nous dit j'ai confiance en vous. Pourquoi le matin on se lève, on fait Modani? Pourquoi on se lève tous les matins? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Bechemna Rabbe Matecha. Hachem nous dit j'ai confiance en toi. C'est pour ça que tu es là ce matin encore. J'ai encore confiance en toi. Allez, debout, avance. Ne vois pas le Nisayon comme quelque chose d'insurmontable. Prends ce Nisayon et dis-toi qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant avec les moyens et les clés que j'ai? Hachem ne nous demande pas, lui-même il a créé le monde en 6 jours. Pourquoi? Pour nous dire, je ne te demande pas de régler ton problème en un jour. Juste, regarde ce que tu es capable de faire. D'ailleurs, le Rav Akrish, il raconte une très belle histoire d'un homme qui il avait 2 petites jumelles à la maison, très jeune, et que Dieu préserve, nous la fait. Sa femme, elle est tombée gravement malade d'un coup comme ça. Et vas-y, les médecins, et les hôpitaux, et les petits poulies, mais il ne savait plus quoi faire. Et il n'a plus d'argent, il ne travaille pas, il ne peut pas travailler. Il croule sous 200 000 shekels de dette, il ne sait pas quoi faire, il était dépité. Puis à un moment, il se lève et il dit ok, c'est Hachem qui m'a envoyé ça, c'est que j'ai les kélim pour m'en sortir. Et il dit qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant pour m'en sortir? Avec ce que j'ai à la maison. Et il avait plein de trucs de papeterie, des crayons, des gommes, des trucs. Il a dit je vais commencer à les vendre. Je dis ok, mais tu vas pas couvrir 200 000 shekels de dette. Il a dit c'est ce que j'ai maintenant, c'est ce que je peux maintenant, je fais avec les moyens que j'ai. Et il commence à taper une porte par une porte. Et les gens, presque par pitié, ils lui achetaient, ils étaient au courant un peu de cette situation. Et ils achètent, et comme ça tous les jours. Ça lui permettait de payer au point à manger, son loyer, etc. Et un jour, une des personnes qui avait l'habitude de lui acheter, sa femme, que Dieu préserve, il lui découvre, le Allénou, on sait quoi, et il est en panique, il attend les résultats, il dit à Hachem, il commence à réfléchir, et il y a l'image de ce bonhomme-là qui lui revient en permanence avec son panier, avec ces trucs-là de papeterie. Et d'un coup, il a un flash comme ça, il était très riche cet homme-là, et il dit, ouais, le pauvre, ce bonhomme, en fait, il fait ça pour s'en sortir, il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. Il dit, Hachem, regarde, il était Yoetz Financi, conseiller en finance. Il dit, voilà, Hachem, je te promets que si ma femme, elle sort maintenant, avec les résultats qui sont taquines, je te promets d'aider cet homme-là à se remettre sur pied. Et sa femme, elle sort avec un sourire, elle lui dit, tu vas pas croire, les médecins, ils n'en croient pas, mais les bicotes, à col taquine, tout est taquine. Il va voir ce bonhomme-là, il lui dit, voilà, regarde, je me suis engagé à t'aider si ma femme, elle s'en sortait. Il lui fait un tornit de financier. Et Baruch Hashem, le bonhomme, il s'en est sorti, sa femme, elle a guéri. Et Baruch Hashem, tout est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il a fait, Bessachakol? Il a pris des crayons, des gommes et des papiers. Il a dit, voilà,
c'est ce que j'ai, c'est ce que je suis capable de faire, je ne suis pas Dieu moi. Avec ce que j'ai, je vais faire le premier pas. Et on ne sait pas d'où la Yeshua elle arrive. Et c'est ça la force en fait. Hachem, ce qu'il dit, c'est fais ce que tu peux faire, ce que tu es capable de faire. La brute. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Chaim Ivologin? Le Rav Chaim Ivologin, il dit ne dis jamais je peux pas. Dis toujours je peux tout, parce qu'Hachem il peut tout. Nous, évidemment, on ne peut rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut nous? On ne peut même pas bouger le petit doigt, on dit on ne peut rien faire. Si Hachem, là c'est ce que je racontais tout à l'heure, je me suis coincé le dos la semaine dernière dans un truc débile, d'accord, mais d'un truc débile. Je suis partie à la Khalaka, mon petit-fils, c'était à Beta, il faisait 3 degrés. Je roule, le chauffage de ma voiture, il me lâche. Il faisait 3 degrés dans la voiture, c'était horrible. Et j'étais avec ma fille, j'étais tellement contractée, j'ai roulé pendant 1h30 comme ça. Je suis arrivée en bas de chez moi à Natania, je n'en pouvais plus. Le lendemain, c'était jeudi soir. Vendredi, trop, je me lève, je ne peux plus bouger le dos. Ostéopathe, le lendemain, retourne chez ostéopathe. Et je disais, combien on tient sur rien? Combien on tient sur rien? C'est parfois mais des trucs débiles, c'est-à-dire que... Et en vrai, fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu es capable de faire. Hachem, il ne te demande pas de démonter le monde en... Non, il te dit, regarde ce que tu as, qui est à portée de main, et dis, voilà, ça, c'est ce que je suis capable de faire. Maintenant, quand une personne... Alors, quand une personne, elle choisit de réfléchir différemment et qu'elle comprend qu'en fin de compte, au lieu de voir le problème, elle voit la solution, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, en fait, il va nous permettre, il va nous aider à nous y prendre autrement. On va voir les choses différemment parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que quand je vois tout noir, parce qu'il y a des matins, tu te lèves, tu vois tout noir, t'es mchon comme c'est pas possible, t'arrives pas à reprendre le dessus, tu dis, moi je dis à Hachem, prête-moi tes lunettes, s'il te plaît. Prête-moi tes lunettes, parce que tu as une manière de voir la vie que moi, qu'est-ce qui me met dans cet état-là? C'est que l'interprétation des événements, elle est complètement tordue. Si je voyais les choses différemment, par exemple, en coaching, je travaille avec un truc qui s'appelle en Moudaout Atzmit, qui est exceptionnel. C'est un Kelly de grille de lecture que chacun il a dans sa vie. On s'est formé entre 0 et 6 ans. Quand on comprend comment on fonctionne, toute ta vie, tu peux souffrir d'un truc. Moi, je l'ai fait parce que j'ai fait cette sadhana moi-même avant de l'enseigner. C'est que toute ta vie, tu peux souffrir d'un truc parce que tu ne vois qu'avec une manière de voir. Et tu te dis, voilà, on m'a jeté au milieu d'un océan, je me suis mariée à 17 ans, et j'ai tata, et voilà, ma vie, elle était comme ça, et j'avais pas de la chance, et regarde comment j'étais, etc. Quand tu comprends qu'en fin de compte, Hachem, il t'a pas jeté au milieu d'un océan, il a pensé que tu étais capable de surmonter tout ça, parce qu'il fallait que 17 ans après, tu puisses commencer à donner des cours et partager ton expérience de vie avec les autres. Alors, quand ta manière de voir les choses, elle change en 2 secondes, ta vie, elle change en 2 secondes. Avec les mêmes données. Je dis bien que tu n'es pas obligé de changer de mari, d'enfant et de parnassa, etc. C'est juste, la manière de voir, elle est différente. Et quand on est comme ça, il faut dire à Hachem, s'il te plaît, prête-moi tes lunettes. Permets-moi de voir la vie avec tes yeux à toi. Parce qu'avec tes yeux à toi, Enra yored min hashamayim. Ezetov Hachem kamatov Hachem. Si je vois avec ses lunettes à lui, si je vois avec mes lunettes de manière médecin sémet très étroite, forcément, qu'est-ce que je vais me dire? Maintenant, ma vie, elle est tordue. C'est que des problèmes dans ma vie. J'en peux plus. Je peux pas. Comment tu veux que je me construise à travers ça? Non, au contraire. Et je veux vous dire, les gens qui ont fait des grandes choses dans leur vie, c'est des gens qui sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Du tout. Au contraire, c'est des gens qui ont morflé au début. Ils ont sué, ils ont galéré. Et c'est ça qui a fait Yosef Hatzadik, avant de devenir vice-roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Et Moshe Rabbeinu, et Yaakov Avinu, et David Améler, n'en parlons pas. Et il a appelé pourtant son livre le livre des Télim. Pourquoi? Parce qu'ils ont su prendre les défis qu'Hachem leur a envoyés. Ils les ont exprimés, David. C'est d'abord, il parle de ça, la peur, la maladie, l'angoisse, le stress, la mort. Et après, il dit Alléluia. Parce qu'il comprend que cette même chose-là, c'est le derrière incontournable pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et devenir David, Melech Israël, Chai Vekayam. Yosef Hatzadik, quand il a vu ses frères, il a dit « Je n'ai pas le luxe de m'apitoyer sur mon sort, parce que je savais que j'avais un rêve et je devais devenir vice-roi d'Égypte. Vous sauvez la famille et sauvez l'Égypte de la famine. Donc je n'avais pas le temps à perdre, à me dire « Oui, on m'a jeté dans un puits, je me suis fait vendre par mes frères. » Je n'ai pas de temps à perdre, la vie elle est courte. La vie, elle est belle si on décide de mettre des petites touches de beauté dedans et d'arrêter de se plaindre. Moi, j'étais la première
j'étais victime de ma propre Madame Calimero. Et je ne comprenais pas quand ma sœur me dit, mais arrête de faire la victime, t'as choisi. Et je lui dis, non, j'ai pas choisi, non, je pensais pas que c'était comme ça. Non, mais pourquoi Hachem il me fait? Non, mais j'ai pas de chance dans ma vie. Non, je supporte pas cette vie que j'ai. Jusqu'au jour où j'ai compris que tu supportes pas. Change. Hachem, il m'attire à Sourim. Hachem, il nous a jamais ligoté les pieds et les mains. Hachem te dit, vas-y, change. Mais ça nous paraît tellement insurmontable de changer qu'on préfère rester dans sa zone de confort insupportable plutôt que de faire des changements, parce que le changement il fait peur. Pourquoi il n'y a qu'un cinquième du Israël qui est sorti d'Égypte? Parce que les autres ils se sont dit, bon, on est en Égypte, on galère, mais on connaît nos galères. Là c'est l'inconnu, c'est le désert, ça fait peur. On va aller de l'autre côté, Hachem il a dit, dans une terre, quelle terre? Indispensable de passer par le désert. C'est quoi le désert? La récanoute, le vide. C'est l'inconnu. Il faut avoir une émouna en béton pour se dire, tu sais quoi? Coûte que coûte, je vais avec main dans la main avec le Kadesh Baruch Hu, et Hachem il va m'aider. Quand on a fait son alliance, c'est exactement ça. On a quitté la France et on s'est dit, mon pays c'est Eretz Israël, l'Omeshane, Maïye, je vais en Eretz Israël. Et on sait combien on doit surmonter et dépasser des challenges en Eretz Israël. Mais quand tu vois Eretz Israël avec des beaux yeux et que tu te dis que quoi qu'il arrive, c'est que la place, elle est là et que c'est un pays qui est extraordinaire, qui est exceptionnel, alors ça permet de dépasser ça. Mais quand personne commence à dire ouais, et les Israéliens ils sont comme ça, et c'est des roublards, et ils sont nanas. Attends, Eretz Israël, ils nous ont quand même dressé le tapis rouge. On est arrivé, nous, comme le truc, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Touvia, dans quelles conditions ils sont arrivés, mais ils ont tout construit le pays. Nous, on arrive en avion comme ça, il est très beau celui-là, il faut le lire. Touvia, ça s'appelle. Qui l'a écrit? Je sais pas. Ah bah, je veux bien si tu l'as que. Moi, je l'ai pas, on me l'avait prêté, mais maman, je t'allais de lire parce que, en fait, il te raconte dans quel état ils sont arrivés en Eretz Israël, et nous, on est là à se dire, ascenseur de Shabbat, terrasse, pas terrasse, mais de quoi on parle? Mais de quoi on parle? Eretz Israël, il nous a été offert sur un tapis rouge, quoi. On se rend même pas compte. Et en vrai, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est le concept de la tarte trop cuite. Tu fais une tarte, elle est sortie trop cuite, et tu sais, c'est la faute du four. Ah, c'est la recette de ma mère, elle s'est trompée dans la recette. Je peux pas me dire. Il y a une autre manière de voir les choses, c'est il n'y aura pas de dessert ce soir, la tarte elle est trop cuite. Mais nous, qu'est-ce qu'on essaye de chercher? Des tiroutines, des prétextes sur des prétextes. Et on devient des victimes innocentes. Oh là là, regarde, je suis encore une pauvre qui a raté ma tarte. Je vais vous dire d'être une petite parenthèse, c'est que quand vous ratez quelque chose et que vous le présentez à votre mari, ne lui dites pas c'est raté. Dites-lui, oh là là, ouais. C'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et Ouais, alors on dit quand même, je dis, c'est la première fois que j'ai fait ça. Ah, tu sais, après moi que j'ai fait ça. C'est marrant. Ouais. Ça, ce n'est pas là. Comment? Ouais. Et après, il dit, ah, c'est bon. Alors, je vais le refaire. Bah, la Gemara, elle dit, l'homme, il va en fonction des paroles de sa femme. Si tu dis, oh, je crois qu'elle n'est pas bonne, je crois que ça a brûlé, je crois que c'est pas exact. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va chercher? Ça va brûler, c'est pas très bon. Non, tu lui dis, c'est parfait comme tu l'aimes, c'est brûlé comme tu l'aimes. D'accord, ça. Mais vraiment. Comment on change? On apprend, on se renseigne, on demande. D'accord, c'est comme si maintenant, ouais, j'ai la même clé pour chez moi et chez mes parents. Il y a juste un truc qui change. Chaque fois, la dernière fois, je suis arrivée devant chez mes parents et je me dis, c'est pas possible, la clé à la main. Après, je me dis, peut-être que c'est pas la bonne clé, t'as pris celle de ta. C'est la même, elle est rouge, il y a juste un truc blanc qui change. Et après, j'ai pris l'autre clé. En fait, on fait exactement pareil. Oh là là, je suis coincée, la porte. Et mon père, il n'a pas changé la serrure entre hier soir et aujourd'hui. Mon père, il n'a pas changé la serrure entre hier soir et aujourd'hui. C'est juste que peut-être qu'on s'est trompé de clé. Peut-être qu'il faut juste changer le mangenon, c'est-à-dire la mélodie, il faut juste changer la manière, en fait, d'agir et de faire. S'y prendre autrement, changer de façon, d'accord, adopter des nouvelles façons. Et voir la vie comme une aventure. Voir la vie, c'est pas facile, hein. Je vous le dis à tête reposée, mais voir la vie comme une aventure. Comme il disait Marcel Proust, la plus belle découverte, c'est pas de voir des nouveaux paysages, mais d'avoir des nouveaux yeux sur la vie. Comme disait Anne Keller, Hélène Keller ou Anne Keller? Hélène, elle disait pire que d'être aveugle, c'est d'avoir des yeux et de ne pas voir. Parfois, on a le Tov qui karov elecha d'avarmod en face de nous, et à travers justement les challenges de la vie, Hachem il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et là, on est en train de. On voit pas.
On voit pas, parce qu'on est tellement emprisonné dans notre manière de voir, parce qu'on a grandi avec des parents pessimistes, ou parce qu'à Paris, on nous a appris à vivre que dans la négative. Vous n'auriez pas, c'est tout non, 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 non. Résolvez le problème, c'est que on parle problème. On parle problème, donc il n'y a pas de solution. Non, on doit penser justement solution. Comprendre que personne ne peut intervenir à notre place. Si je veux changer, si je veux voir un changement dans ma vie, il faut que j'incarne le changement que je veux voir. Le problème, c'est qu'on aimerait bien que les gens changent à notre place, qu'ils fassent tout le travail et qu'on accède à ça. C'est comme les gens, ils adorent dire que la Géoula va arriver à Pessah. Oui, mais les rabbinim, ils l'ont dit. Et pourquoi elle n'arriverait pas maintenant? Et pourquoi elle n'arriverait pas maintenant? Pourquoi on attend Pessah? Elle attend Pessah, c'est passive. Et comme il dit le Rav Pinkus, c'est pas important quand elle va arriver la Géoula. C'est qu'est-ce que je fais pour la faire venir cette Géoula? Est-ce que je suis active pour faire venir la Géoula ou j'attends le changement? Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend justement qu'on soit active. Pour dire, tu veux du changement? Tu veux une vie meilleure? Tu veux que le Mashiach il arrive? Ok, qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour ça? Personne ne peut corriger mes erreurs, sauf moi. C'est ce qu'il a fait Rabbi Eliezer derrière. Quand il a compris qu'en fin de compte, il n'y avait que lui qui pouvait faire tchouva, il a commencé à pleurer, à dire Hachem, je te demande pardon. On dit qu'il a tellement imploré à Kadosh Baruch Hu qu'il y a une bat-kol, une voix qui est sortie du ciel, qui a dit Rabbi Eliezer. Il est passé de Eliezer qui avait perdu son lamazé, son lamabar, qui courait d'une prostituée à l'autre, à Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'on apprend de lui la force du changement, la force de l'espoir. Que même si le plus grand des rabbins, il vient et te dit t'as perdu ton lamazé, comme il a fait Shmuel Hanavi avec Cheskel Ameler, qui lui a dit t'as perdu, alors que c'était le plus grand des tzaddik, c'était avec le Mashiach, parce qu'il voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il avait vu que il aura un enfant Racha, mais Racha Gamour, alors que toute sa génération était tzaddik. Il a dit à la place, je vais pas amener un enfant au monde alors qu'il va être Racha. Il lui a dit Anistarot Lachem, les chemins de Dieu sont impénétrables. Tu rentres pas dans les comptes de Dieu. Avant que Shmuel sort du palais, il a fait tchouva. Hachem il a dit à Shmuel, tu retournes voir Cheskel et dis-lui que j'ai accepté sa teshuva. On dit parce que même si une personne a une épée tranchante sur son cou, on lui dit Zéo al malasot. Même si c'est un rave qui te dit El Malasot, même si un Mekouba il te dit El Malasot, qu'est-ce qu'il attend à Hachem? Comme à Purim, El Malasot. On a mangé dans les kilim du Beth Amikdash. J'ai appris dernièrement que c'était pas ça que la gravité, c'est qu'ils se sont mêlés. Il y avait une tonne de prostituées là-bas et que ça a été du n'importe quoi. Et c'est pour ça que aussi ils ont. Et c'est fini, la Xéra elle est là. Hachem dit moi je peux rien faire. Il y a des chouquets à Teva, il y a les lois de la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mordechai il est venu et Esther elle est venue. Et elle les a bougés, elle a dit faites quelque chose. Non mais c'est votre faute Mordechai, mais juste présente-toi devant Aman. Ça y est, la Xéra elle a annulé, regarde, tu le mets en colère. Moi, Shum Davar, moi il y a un ami Vado. Esther, même elle nous a tourné le dos. Dans les deux sens, c'était les deux des trois fautes capitales en fait. Exactement. Parce que quand tu dis Gilou Arayot et Avodazara. Avodazara, exactement. Et je fais route d'amis. Bon là il n'y avait pas d'Afka, mais c'est vraiment, et jusqu'à que Mordechai il leur a dit faites quelque chose. Quand Esther elle a envoyé Mordechai, elle lui a dit l'air avec Knos, rassemble-les qui gênent 3 jours et 3 nuits, qui fassent un changement, qui fassent quelque chose. Là, Hachem, il va pouvoir intervenir. Quand on va jeûner 3 jours et 3 nuits, là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il dit ok, maintenant vous avez fait un pas, alors je peux aller au-delà de la nature. C'est-à-dire qu'avec la nature, je ne pouvais rien faire. Vous avez transformé la nature, vous vous êtes dépassé, parce que si on va selon la nature, la Teva, c'est les choses, les devoirs, on se noie. Alors que si quelqu'un, il dépasse la nature, ouais, c'est longtemps qu'elle est là. Maintenant, personne ne peut nous sauver aussi. Personne ne peut. Il n'y a que Hachem qui peut nous sauver, à condition, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Comme celui qui arrive à 120 ans et qui dit Hachem, je comprends pas que tu m'as laissé me noyer. Hachem lui dit, je t'ai pas laissé te noyer, je t'ai envoyé un avion, je t'ai envoyé un hélicoptère, je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un matzi, mais t'as pas voulu les prendre. Tu dis, non, j'attendais que toi tu me sauves. Bah oui, mais moi je t'ai envoyé des shlichim. Moi je t'ai envoyé des shlichim. Hein? C'est des signes en fait. Bah, exactement. Mais en vrai, quelqu'un qui est dans le problème, il peut avoir. Moi je sais parce que j'étais comme ça. Je peux voir 1 milliard de choses qui me passent sous le nez. Pourquoi? Parce que je suis tellement dans le problème qu'en fait, mais le problème c'est aussi de l'ego parce que c'est mon petit moi qui tourne autour de moi. Voilà, je ne suis pas capable de voir au-delà de ça. Mais quelqu'un qui est dans la solution, il ouvre son esprit et alors Hachem il va envoyer une tonne d'opportunités. Et là d'un coup, c'est ce qui m'est arrivé pendant le Corona. Je me disais, je me rappelle, je faisais les 100 pas à la maison, je disais, il y a une solution. Il y a une solution. Il y a une solution.
La parnassa Hachem, il n'est pas limité, c'est pas le corona qui va l'arrêter. Et je me rappelle, je marchais et j'ai dit, c'était un jeudi soir, je me rappelle, il était 10h du soir, j'étais en train de cuisiner. D'un coup, Eureka, tu sais, là, boum, d'un coup, je me rappelle, je dis, mais je sais ce que je vais faire. J'ai pris ma voiture, je me suis mis devant la mer, j'ai pris un cahier et j'ai noté. Je vais terminer d'écrire mon livre, je vais faire des ateliers, ta. Après le corona, j'ai regardé, j'avais tout mis en place avec l'aide d'Hachem, qu'avec l'aide d'Hachem. Il faut penser solution. Là, c'est la guerre. Les gens, ils disent, ouais, il n'y a pas la guerre. Oui, mais à Kadesh Baruch Hu, il n'y a rien qui l'arrête. Il y a des gens qui se sont enrichis pendant la période de guerre, étrangement. Des gens pendant le corona, ils se sont enrichis, alors qu'a priori, tout était fermé, etc. Il n'y a pas à Kadesh Baruch Hu, En Gvul. Il n'a aucune limite à Kadesh Baruch Hu. On le limite. Quand on sent que ça bloque, il faut se dire où je bloque. C'est pas lui qui bloque, parce que Kadesh Baruch Hu, le Shefa, il l'envoie, mais dans le conduit du Shefa, apparemment, j'ai bouché parce que peur, doute, angoisse, stress, manque de mina, manque de simcha, manque de bitachon. Hachem m'a dit, bon, bah, je vais bien envoyer, mais vide. Et tu le vides. Vide-le. Ouais, ça a tapé. Ouais. Ça va, Florence? Bon, ici. Ah ouais, il fait ça va. Comment tu vas? Tu vas au crachat, je Je fais fais un des peu quoi? Tu viens? J'ai chaud là. Tu es bon, je sais pas. C'est ici? Oui, c'est bon. C'est Laurence Sabel de Super. Bonjour. Bonsoir Florence. Ça va? Tu vas bien? Salut, ça va? Ça va et toi? La fan de Myriam. Merci beaucoup, c'est trop gentil. De l'eau, c'est super. Allez, on fait encore 5-10 minutes, après je laisse Florence prendre la parole. Maintenant, le truc à ne pas essayer de faire qui nous bloque aussi, quand Hachem ils envoient des challenges, c'est de chercher le pourquoi du comment. Parfois, il n'y a pas de réponse. Par exemple, le 7 octobre, on essaie de comprendre pour essayer de se consoler. C'est une évidence, c'est une zéra. Alors, est-ce que l'armée, elle était derrière? Est-ce qu'ils étaient en connivence? Est-ce que ça a été prémédité? Est-ce que ça n'a pas été prémédité? Je n'en sais rien. Et le Inyan, il n'est pas là. Le Inyan, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on fait pour que ça ne recommence pas? Comment on fait pour que ce soit la dernière zéra du Ham Israël? Wow. Il fait chaud. Grave, j'en peux plus. Ça fait du bien quand on vient dehors. Ouais, mais 5 minutes après. Alors en vrai, c'est quoi la solution? C'est changer de regard sur la situation. La pauvre, elle ne sait plus quoi faire. Ils ont froid, ils ont chaud. Et de faire quelque chose de différent. C'est le chauffage clean, c'est horrible. De quoi? Non, je dis c'est le chauffage clean. Tu mets ta chaud, t'éteins ta. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'arrive pas à C'est gérer. comme si t'as rien allumé. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle de faire des changements? Accepter le changement et solutionner. Ça s'appelle grandir. Les filles, je vous demande juste 5-10 minutes de concentration parce que Florence elle vient de rentrer de Paris vendredi, elle est crevée. Et ça s'appelle grandir. En fait, grandir, c'est exactement ça. C'est essayer de dissoudre le problème au fur et à mesure au lieu d'être mémoukade dans un problème. Le problème, c'est que si je suis concentrée dans le problème, moi, j'avais des gens, ils commencent toujours leur phrase. Mais le problème, c'est que. Moi, je l'entends tout de suite. Mais le problème, c'est que. D'un fois, j'ai dit à quelqu'un, je peux me permettre de te dire quelque chose? Elle me dit quoi? Parce qu'elle arrêtait pas de me raconter encore un problème. Enfin, je lui ai dit, tu sais quoi? Si tu veux te sortir de tes problèmes, je lui ai dit, fais commence à dire. Mais la solution, c'est que. Elle me dit, comment ça? Je lui ai dit, tu m'as parlé pendant un quart d'heure, tu as utilisé le mot problème pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que tu crois que ta réalité, elle est faite de quoi? Que de problèmes. Moi, en coaching, je peux vous dire à la première bouchée avec une personne, comment la personne, elle voit et elle gère sa vie. Juste par la parole. Je l'entends parler et je me dis, ok, si tu changes ton dialogue intérieur et extérieur, et bien déjà, il y a des choses qui vont changer. Donc, à partir de demain, de maintenant, quand on rentre chez soi, si tu commences à dire, oh, j'ai oublié de faire ci, oh là, quel problème, on se dit, c'est quoi la solution? On va commencer à réfléchir, solution. Pitaron, c'est la solution Bezrat Hashem. Il y a 2 points très importants. En général, on essaye de comprendre qui a allumé le feu. Parfois, tu ne sais pas toujours, dans une cheminée, qui a allumé le feu. Et on est là à se dire, mais qui a allumé le feu? D'où ça vient ce problème? Parfois, tu sais pas.
Et le deuxième problème, ce qu'on appelle des erreurs logiques, c'est qui c'est qui continue à attiser le feu? Par exemple, tu as eu un truc avec ta belle-mère, ou avec ta soeur, ou avec une copine, et tu passes ton temps à ressasser et à en parler. Qu'est-ce que je fais? Je solutionne ou je problématise? Mais je ne fais que rajouter des bûches dans ma cheminée. Et après, je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne s'arrange pas. Bah forcément, j'attise le feu. À un moment, peut-être qu'il faudrait prendre la flamme, d'accord, la éclat à voûte que j'ai, et au lieu de la mettre à raconter, ouais, elle m'a dit, elle m'a fait, regarde, je suis une skena, je suis une calimero, regarde toute ma vie, elle est comme ça, de prendre la même éclat à voûte en disant, Bezrat Hashem, maintenant, à partir de maintenant, Hashem va m'envoyer des solutions, Bezrat Hashem Karmaïmouna, et je vais trouver Bezrat Hashem des solutions, et ma vie, elle va être meilleure, et ça va s'arranger. La même éclat à voûte, je vais la déplacer sur quelque chose de mieux pour trouver Bezrat Hashem des solutions. En mathématiques, il y a ou des problèmes complexes ou des problèmes compliqués. Un problème compliqué, c'est compliqué. Un problème complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs nœuds à défaire et qu'il y a des rattachés une solution. De quelle manière on pense, de quelle manière on parle. Et en fait, c'est ça qu'on doit arriver déjà pour pouvoir surmonter les défis qu'Hachem nous envoie. C'est déjà d'entendre les dialogues intérieurs qui se passent à l'intérieur de nous. De quelle manière alors un exercice que je peux vous donner à faire et qui aide beaucoup, c'est d'écrire. Quand vous avez quelque chose qui vous dérange, l'homme échané, vous avez une angoisse, vous avez une peur, l'homme échané de quoi? Un enfant à l'armée, un problème de parnassa, la banque qui va vous appeler, un problème d'école avec un enfant. Tous les jours, vous prenez un cahier et vous écrivez. Voilà, je suis angoissée de ci, de ça, de ça, de ça, de ça. Tu relis ton truc et tu essaies de voir en fait, c'est où que ça bug. D'accord? Parce qu'en fait, quand on extériorise nos pensées intérieures, pourquoi il y a marqué Liot, Besimchat, Tamid, Mitzvah Gedola, dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, Mishénirtan Sadar, dès qu'on rentre dans le mois d'Adar, il faut redoubler de joie, parce que le mot Simcha, c'est du mot Marshava. Besimcha, Marshava. Et sauf Maaseh, Be Marshava Trila. L'action, elle vient par quoi? Par la pensée. Quand une personne, elle pense problème, ben, l'action, il devient problème. Quand une personne, elle pense solution, elle dit, Bezrat Hashem, je garde ma Simcha, parce qu'il y a une solution, alors elle attire à elle justement des solutions. Écrire tous les jours. Voilà Hachem, je suis angoissée de ci, de ça. J'ai peur de ci, de ça, etc. Tu prends la feuille, tu la relis et tu dis ok, qu'est-ce que j'ai relevé maintenant? La peur, l'angoisse, le stress. La peur, par contre on la remplace. Pourquoi on a peur? Hein? Ok, plus bitachon, l'amour. Quelqu'un qui sait que ses parents ils l'aiment, il a peur de rien. Quelqu'un qui est sûr qu'Hachem il aime, il a peur de rien. Quand je suis pas sûre qu'Hachem il m'aime et qu'il m'envoie des épreuves et il me dit mais pourquoi moi? Ça veut dire que, en fait, je suis pas sûre qu'Hachem il m'aime. Il m'a choisi parmi 7 milliards d'êtres humains, il m'a dit toi, je vais te faire de ta vie une galère. Donc je suis pas mamina qu'Hachem il m'aime. La peur, je la renverse par quoi? Par l'amour. Le stress, le lachat, c'est le mot atzlacha. Le stress, parfois, il nous fait sortir le meilleur de nous-mêmes. L'angoisse, emuna bitachon. En fait, je vais repérer les mots clés qui me stressent et je vais les transformer en quelque chose de positif, en tfila. À partir de maintenant, Kadesh Baruch Hu, je sais que chaque défi que tu as envoyé, je suis capable de surmonter. Je peux tout parce que tu peux tout. Je ne suis pas seule au monde parce que tu es avec moi et je sais que tu m'aimes très fort. Tu prends ta feuille d'angoisse et de stress et tu la déchires. Et demain, ça revient, tu recommences et tu réécris et tu la lis et tu vas pousser les hâtes, toutes tes marchavot, l'autovot, tu vas les remplacer par des marchavot bonotes, des pensées qui vont être constructives, des pensées de positivité, des pensées de simcha, des pensées de imuna, des pensées d'espoir. D'accord? C'est super important. Voilà, je termine avec ça. Souvent, il faut comprendre une chose, que plus une personne elle cherche à comprendre le problème, plus ça lui fait chas v'shalom, que Dieu préserve, une paralysie mentale. Elle bug sur le problème. Elle est plus capable de voir autre chose que le problème. Et à un moment, il va falloir casser ce schéma-là. D'accord? Pourquoi? Comment ça arrivé? J'aurais dû faire, j'aurais dû être présent quand? Ça aussi, c'est de la gamme. Hein? C'est le danger de la culpabilité, c'est qu'après tu t'en veux. Et non, mais en plus, c'est de la gava, le chômage, c'est de la gava. J'aurais dû. Hachem, il a voulu. C'est très dur à le vivre émotionnellement. C'est beau théoriquement à dire Hachem, il a voulu autrement, c'est comme ça et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais ça reste l'intellect. Pour faire passer de l'intellect au régage, il faut le répéter en permanence. Le shinantal et le chinou, la répétition. Hachem, je sais que c'était toi qui étais dans cette situation. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de lama, il y a du lema.
vers quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'avance? Comment j'avance avec ça? Voilà. Et juste pour terminer avec un petit point, je vais laisser la place à Florence. Si une personne, elle veut s'en sortir dans sa vie, elle doit accepter le mystère de la vie. Parce que souvent, on n'accepte pas. Si on prend la vie comme une aventure, alors quand on va en aventure quelque part, mon fils il vient de revenir de Thaïlande, il m'a dit tu as des endroits merveilleux, puis il y a des choses, tu te demandes comment tu atterris là-bas. C'est... De quoi? Voilà. Il me dit tu arrives dans des endroits, derrière c'est le paradis et la même rue qu'il y a à côté à Shemerachem. C'est le mystère de la vie. Il y a des fois, des périodes de la vie qui sont en expansion totale, puis il y a des moments de la vie qui sont en contraction totale. C'est comme ça. Accepter que la vie c'est une aventure et que dans cette aventure, je vais découvrir des choses merveilleuses et parfois des choses qui sont plus douloureuses. Mais dans ces choses qui sont plus douloureuses, c'est pour m'amener à des choses encore plus merveilleuses. Retrouver ce qu'on appelle un Gan Eden sur terre, un goût justement de paradis. Voilà, et pour ça, il faut absolument, absolument positiver, développer la positive attitude. Alors, ceux qui n'ont pas lu le Pensée positive, il y a le 1, il y a le 2. Ça doit être un livre de chevet qui est obligatoire. C'est impossible de passer à côté de ça. C'est vraiment, comme elle dit la Rabbinite Sarah Yosef, En Mazal Israël. Elle dit à part de Mazal Israël, elle dit Meshane Makom, Meshane Mazal. Et écoutez ça parce que c'est trop beau. Meshane Makom, Meshane Mazal, et je termine avec ça. Non, après je te reprends, enfin, je rebondis sur ce que tu dis sur cette phrase. C'est que des fois, pour fuir le problème, tu te dis je vais changer de Makom. Mais en fait, Meshane Mazal, c'est quand tu es prête dans ta tête que là, quand tu vas changer d'endroit, ça va arriver. Alors exactement. En fait, si elle dit Meshane Makom, Meshane Mazal, les gens ils pensent que quoi? Il faut déménager, il faut changer de boulot. Elle dit non, Meshane Makom, ici. Quand tu changes dans ta tête d'endroit et que tu te dis ça y est, stop, je suis plus victime de ma vie, je suis responsable de ma vie et je suis la seule responsable de ma vie et je vais prendre ma vie en main et j'accepte le changement. Alors, Meshane Mazal. Alors, le Mazal, Bezrat Hashem commence à changer. Et le Mazal, c'est Makom Zvan Asad. C'est le bon endroit pour faire la bonne chose au bon moment. Alors, Bezrat Hashem, Cécilie, que Bezrat Hashem, c'est Cécilie. Ouais, moi aussi. C'est pas une erreur alors. Non. Parce que je croyais que c'était Cécile, mais j'avais Moi aussi, j'ai marqué Cécile. Je t'ai marqué Céline. C'est joli, Cécilie, c'est original. Ah ouais? Céline, on m'a appelé comme ça le jour de mon mariage. C'est vrai? Non. Et d'où ça vient, Cécilie? C'est italien? Ouais, c'est comme je sais. Alors, en tout cas, je te souhaite Bezrat Hashem. En tout cas, je te souhaite Bezrat Hashem de toujours pouvoir. Achetez-le ce livre-là, je l'ai lu. C'est une bombe atomique, n'hésitez pas. Ça, c'est le mien. C'est tout mon parcours justement de Miskena, victime, Baïchani. Moi, j'aime pas lire, mais celui-là, je l'ai dégusté. Comment faire entrer Hachem dans sa vie justement. Et il y a sur les fêtes, Purim, Pessah, Hanouka, comment avec un œil féminin on peut voir là. En tout cas, Bezrat Hashem, que ta vie et ta maison, elles soient toujours ouvertes que pour des smachot, des cours de Torah. Ça met du nachat avec tes enfants, du Shalom Bayit, tu vas dans ça, des Shefa, que tu puisses la gdish toute cette romerie de Bezrat Hashem, faire encore plein de cours de Torah. Évidemment, celles qui sont intéressées à organiser comme Cécilie des cours, vous pouvez me contacter, Bezrat Hashem. Et je vais laisser la place à Florence qui va vous expliquer justement. Voilà. Ouais. Ah, merci à toi d'avoir. On peut l'applaudir, Myriam. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Moi, je vais prendre 5 minutes de votre temps. Je crois que vous allez faire une approche à Trala. On l'a fait, ça y est. Ah, vous l'avez fait déjà? Ouais. Alors, 5 minutes de votre temps. Il y en a trop qui me tard. connaissent déjà. Il y en a qui savent pourquoi je suis là. Et c'est très controversé, en fait, quand on vient demander de l'argent aux gens. Ça fait 35 ans que je fais ça. Je vais aller droit au but, direct. Et,